Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Après une nouvelle semaine européenne, on peut être satisfait du bilan des clubs français. 5 victoires, un match nul, une défaite et le meilleur score en indice UEFA, tout pays confondu sur la journée, 1571 points. Derrière, certains cadres européens sont dans une période difficile à l'image de Liverpool. Les Reds ont enchaîné une troisième défaite consécutive, toute compétition confondue avec au moins 3 buts encaissés. De quoi placer Arne Slot sous la menace d'une éviction et déjà voir des noms de potentiels successeurs. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. L'abonnement également important, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Hier, Neymar était de retour sur le rectangle vert de façon inattendue. Encore blessé au genou, la star brésilienne a décidé de jouer contre l'avis des médecins pour aider Santos dans l'objectif maintien. Pari risqué mais réussi en étant buteur à l'ouverture du score avant d'être passeur décisif et finir par une victoire 3-0. Du coup, le club brésilien n'est plus relégable à 2 journées de la fin. Le Ney faisait ensuite passer un message. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Cette blessure est regrettable et agaçante certes, mais elle m'empêchera pas de jouer. Honnêtement, tout va bien. Mais les personnes qui doivent être au courant de ma blessure sont les médecins du club, moi-même et mon staff. Les médias inventent beaucoup de choses et ça me rend triste. Je suis un être humain et aucun être humain ne mérite d'entendre les absurdités que j'ai entendues. Vous qui rapportez ces faits, faites attention car c'est nocif pour l'esprit. Ces décisions sont prises en interne, contrairement à ce qui a été dit, à savoir que j'aurais désobéi au conseil du médecin. C'est une décision collective, mais au final c'est moi qui devais décider et j'ai décidé d'être sur le terrain. C'est pourquoi je continue. Maintenant il est temps de penser à Santos, de penser à laisser Santos là où il mérite d'être, en Serie A, et ensuite on verra ce qu'il adviendra. Reste 2 matchs pour rester dans le meilleur des championnats brésiliens. Après une 4ème journée négative, les clubs français ont en partie relevé la tête sur la scène européenne. En partie car la seule déception n'est autre que Nice, de nouveau ridiculisé sur la pelouse de Porto. Un premier but encaissé en 18 secondes, 17ème match de suite sans victoire en Coupe d'Europe, 5ème défaite de rang toute compétition confondue et dernier au classement de la saison régulière de Ligue Europa. Tout juste prolongé jusqu'en 2029, Francaise a d'ailleurs avoué avoir proposé sa démission en vain. Bien sûr, je me remets en cause. Les dirigeants peuvent vous le dire puisque je leur ai proposé que je pouvais être l'électrochoc il y a quelques jours. Après Marseille. Je me suis dit si ça doit être la solution, je suis prêt à l'accepter. Bon, c'est semble-t-il à date pas la solution. Qu'on comprenne bien, vous avez proposé de démissionner. Non, je n'ai pas proposé que je démissionnerai jamais. Au moment où quand vous discutez avec vos dirigeants, vous dites si je dois être le fusible pour qu'il y ait un électrochoc, je peux l'entendre. Voilà, simplement j'ai ouvert la conversation. C'est pas je démissionnerai pas. Ça, si je démissionne, ça veut dire que je jette l'éponge et que je laisse mes joueurs. Non, je dis si c'est pour le bien, on peut en discuter. Si vous pensez aussi que c'est pour le bien de l'équipe. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit, mais pas de démission. C'est juste assumer mes responsabilités. A l'instar de Nice, Monaco peut aussi avoir des regrets en Ligue des Champions. Le club de la Principauté s'est fait accrocher dans les dernières minutes chez le petit poussé Paphos. Le club chypriote est sur une seule défaite depuis le début de la phase de Ligue et 3ème match consécutif sans victoire, toute compétition confondue pour les Monégasques, du moins jusqu'à retrouver le succès hier devant le PSG en Ligue 1. Derrière, les 4 autres équipes françaises auront décroché les 3 points. Marseille a renversé Newcastle grâce à un doublé d'Aubameyang, 36 ans mais toujours présent. Paris était porté par Vitinha, triple buteur en réception de Tottenham dans le match de la 500ème pour Marquinhos. Le milieu portugais fait déjà tout mieux que la saison dernière, comme en témoignent les comparaisons statistiques du papier de l'équipe. Lyon s'est baladé sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv, Lille a cartonné le Dynamo Zagreb et Strasbourg est venu à bout de Crystal Palace en Ligue Conférence. À 3 journées de la fin, les clubs français sont plutôt en bonne posture pour le prochain tour. En Ligue des Champions, le PSG est 2ème, l'OM 21ème et Monaco 23ème avant d'affronter Galatasaray. En Ligue Europa, l'OL est premier, le LOSC 11ème à 1 point du top 8 et Nice bon dernier avec le compteur à 0. Et en Ligue Conférence, Strasbourg est 2ème à même hauteur que Samsung Sport leader. Du coup, 5 des 6 représentants tricolores dans les 24 premiers, barrage ou qualification directe en vue. En dehors des clubs français, la 5ème journée de Ligue des Champions aura quand même offert quelques surprises. Arsenal a infligé une première défaite au Bayern, invaincu jusqu'au 19ème match de la saison. Mais la plus grosse, c'est Liverpool, humilié à Anfield par le PSV. En plus d'être 12ème de Première Ligue, les Reds sont sortis du top 8 en Ligue des Champions et Arne Slot est désormais sur la sellette. Après avoir eu un rendez-vous avec la direction du club anglais, l'entraîneur néerlandais aurait comme ultimatum de gagner les 2 prochains matchs. Par contre, Liverpool a déjà ciblé d'éventuels remplaçants. Le dernier champion d'Angleterre serait confiant à l'idée de faire revenir Jürgen Klopp en intérim, mais la piste de rêve mène à un certain Luis Enrique. On imagine
imagine mal le coach espagnol quitter Paris dans quelques mois pour autant. En parallèle, 2 salles de ambiance chez les géants espagnols. L'Atlético s'est imposé devant l'Inter, le Real Madrid a battu l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé, dont 3 buts en l'espace de 7 minutes. Mais le Barça est tombé sur la pelouse de Chelsea en étant réduit à 10 après un carton rouge d'Araújo. Même si infériorité numérique, Lamine Yamal était auteur d'un match difficile. Robert Sanchez s'est d'ailleurs permis de dire que Cucurella l'a mis dans sa poche. 4 tacles réussis, une interception, 4 récupérations, 8 duels gagnés, une passe clé, 55 passes et 97 ballons touchés pour le défenseur espagnol MVP. Enzo Maresca a quant à lui fait une comparaison avec Estevao, également décisif. Il doit se défendre, il doit profiter au football, jouer au football. Lui et Lamine Yamal sont de 6 jeunes garçons, 18 ans, et si on commence à parler de Ronaldo et Messi, c'est trop de pression pour des joueurs aussi jeunes. Estevao est un joueur à part, c'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas les réseaux sociaux et se concentre uniquement sur le football. La dernière phrase peut être liée aux récentes polémiques autour de Lamine Yamal, dont les 4 dernières stories avant un match important. Portugal, PSG, Real Madrid, Chelsea, 4 défaites pour le Barça dans la foulée. Heureusement, il a eu une première réaction hier en étant buteur lors de la victoire des Blaugrana face au Deportivo Alavés en Liga. Premier but au Camp Nou pour l'attaquant de 18 ans. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. En parlant du Barça, la semaine était également chargée hors du terrain. Après les attaques de Florentino Pérez lors de l'Assemblée Générale du Real Madrid, Laporta est venu lui répondre par médias interposés. Le président barcelonais a pas mâché ses mots, au contraire, je les trouve déplacés, ça révèle le parti pris du Real Madrid envers Barcelone. On dirait qu'ils sont obligés de parler du Barça pour justifier on ne sait quoi. Ils sont constamment présents dans la procédure judiciaire de l'affaire Negreira. Ils font traîner en longueur car ils savent qu'elle est sans fondement, mais c'est une façon de justifier quelque chose de faux. Le Barça n'a jamais corrompu un arbitre, et les arbitres en général favorisent pas le Barça. Il a même contre-attaqué au sujet de l'arbitrage. Les arbitres ont toujours favoriser le Real Madrid. Pas plus tard que lors de la dernière journée de Liga, ils ont marqué 2 buts sur lesquels, à mon avis, Bellingham a clairement touché le ballon de la main, ce qui lui a facilité la tâche, et sur l'autre, Vinicius a cassé le nez d'Inaki. Ces 2 buts auraient pas dû être validés, et le Barça serait en tête du championnat aujourd'hui. La chaîne de télévision du Real Madrid tente d'influencer les arbitres chaque semaine. Laporta estime qu'il s'agit d'une pure et simple jalousie. Ils se sentent persécutés par la meilleure période de l'histoire du Barça. Ils n'ont pas accepté que nous ayons eu la meilleure équipe du monde de 2004 à 2015, une période de domination sans partage. Ils cherchent des excuses qui mènent à rien. C'était une époque glorieuse. Nous étions l'équipe qui pratiquait le plus beau football, reconnu, admiré et respecté. Nous avons remporté de nombreux titres et le style de jeu du Barça a conquis le monde. Alors qu'ils arrêtent de chercher des excuses bidons, le Barça a gagné par ses propres mérites. Ils essaient juste de justifier. Derrière, l'histoire devrait pas en rester là. S'ils restent focalisés sur le Barça, j'en suis ravi, car c'est généralement à ce moment-là que le Barça triomphe. S'ils parlent du Barça, c'est pour détourner l'attention de leurs propres problèmes. Peut-être paniquent-ils parce que le Barça est en train de renaître et que nous pourrions connaître une période glorieuse qu'ils voudraient minimiser ou discréditer. Mais nous ne le permettrons pas. Nous leur permettrons pas d'attaquer le Barça en toute impunité. Entre-temps, un certain Xabi Alonso était amené sur le sujet en conférence de presse. Il y a des messages populistes qui plaisent à leur public. Nous, on se concentre sur le terrain, à gagner de manière sportive. Chaque match est une épreuve pour ça, il faut le prouver. Réponse courte mais efficace. Second poteau, C'est déjà l'heure de finir en beauté avec la compile de buts. Estevao lancé en 1 contre 1 face à Cubarsi. Il est passé, le génie brésilien. Garde connexion pelota. Première fois Aubameyang, il est sorti Nick Pope. Aubameyang qui doit trouver la cible. And going for goal. Balón filtrado, Brian con el tras. Ils ont tout avec Vitinha en une touche. Cabeça do Rios. Defendeu o goleiro, voltou, bateu pro gol. Dernier mètre du Real, Chiquinho avec Podence, El Kari, Chiquinho. Ce but est un chef-d'œuvre. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao ciao.